Il y a quelques semaines, Elon Musk a envoyé sa propre voiture dans l'espace avec la fusée la plus puissante du monde. Alors je me suis dit que ça serait sympa de vous parler de celui qui a inspiré le personnage de Tony Stark dans les films Iron Man. Vous allez le voir, ce milliardaire rêve de finir sa vie sur Mars et tente de révolutionner l'existence sur Terre en combattant le réchauffement climatique et les embouteillages. On commence tout de suite. À l'âge de 12 ans, le petit Elon crée son propre jeu vidéo et il en revend le code de programmation pour 500 $. D'après son frère, il lisait jusqu'à 2 livres par jour et touchait à tous les domaines tant sa curiosité était insatiable. On souligne là la belle utilisation d'un mot qu'on utilise trop peu souvent. En 1995, à 24 ans, il quitte temporairement l'université de Stanford pour fonder avec son frère une start-up et leur père les aide au départ en leur prêtant 2000 $. Leur entreprise s'appelait Zip2 et elle voulait aider les médias à se développer sur internet. Ils étaient quand même précurseurs en la matière quand tu vois que certains journaux français ont mis plus de 20 ans à s'y mettre. Enfin bref, à la fin, ils ont quand même revendu leur boîte pour 300 millions $. Musk a également possédé 10% des parts de PayPal et lors du rachat par eBay en 2002 pour 1,5 milliard $, il en a touché 100 millions. La même année, il lance SpaceX pour créer des fusées et en 2008, il devient président de Tesla où il décide de développer les véhicules électriques. Rien qu'avec ce CV, on se rend compte qu'il avait tout d'un véritable homme d'affaires. Sa fortune était d'ailleurs estimée à 20 milliards $, en 2017. Ça ne l'a pas empêché de connaître différentes difficultés financières dans ses entreprises qui sont restées à flot grâce à des aides de l'État américain. Malgré ses innovations dans l'automobile, Tesla a enregistré des pertes assez importantes. Et la NASA a sauvé SpaceX avec un contrat à 1,6 milliard $, pour ravitailler la station spatiale internationale. Elon Musk a même été conseiller de Donald Trump avant de démissionner quand le président a annoncé que les États-Unis se retiraient des accords de Paris sur le climat. On ne plaisante pas avec l'écologie, ni avec le réchauffement climatique. Elon a l'air d'être un véritable fan de science-fiction, avec des idées toujours plus futuristes pour révolutionner les transports. Il aimerait créer un avion électrique supersonique qui décollerait à la verticale comme un vaisseau spatial. Et on lui doit aussi l'idée de l'Hyperloop où on voyagerait dans des tuyaux sous vide à très grande vitesse. Le rêve serait d'aller à 1200 km/h, soit une vitesse 4 fois supérieure à celle d'un TGV. Actuellement, des tests ont établi un record à 387 km/h et c'est déjà plus que la moyenne des trains français. Et en plus, l'Hyperloop serait sûrement moins en retard. Et sa dernière entreprise, The Boring Company, voudrait supprimer les embouteillages. La ville de Los Angeles lui a même alloué une portion de 10 km pour effectuer des tests. L'idée serait de créer des tunnels sous les axes routiers que les voitures pourraient emprunter en cas de bouchon. Les voitures rejoindraient ce réseau grâce à des sortes d'ascenseurs placés sur la chaussée et elles circuleraient à très grande vitesse sur des rails dans ces souterrains. Pour financer son projet, Musk a vendu 50 000 casquettes à 20 $, mais surtout 20 000 lance-flammes à 500 $. Un extincteur est livré gratuitement avec le produit qui promet de mettre le feu à n'importe quelle soirée, d'après son site internet. Venons-en maintenant avec ce décollage historique dont je vous ai parlé en début de vidéo. Le 6 février dernier, le Falcon Heavy a quitté la Floride. La fusée de SpaceX supporte un poids 2 fois plus lourd que ses concurrents, avec un prix qui défie toute concurrence, 90 millions $, le décollage. Pour proposer ces tirs low cost qui coûtent 3 fois moins cher qu'ailleurs, SpaceX récupère et réutilise ses lanceurs lors de ses différentes missions. Avec sa fusée la plus puissante, Elon Musk a donc pu envoyer dans l'espace sa voiture personnelle, une Tesla Roadster rouge d'une valeur de 170 000 $. Elle a été lâchée en direction de Mars sur fond de musique de David Bowie et on a pu suivre son périple sur YouTube durant quelques heures. Le PDG voit les choses en grand, il n'a pas froid aux yeux, par contre ça ne dérange pas de balancer une bagnole dans le vide intersidéral alors qu'il lutte contre la pollution. Avec en plus une fusée qui utilise des centaines de tonnes de carburant. Et Musk espère encore faire mieux cette année et celles qui suivent. Sa fusée Falcon 9 a réalisé 18 missions en 2017 et elle devrait en réaliser encore plus en 2018. Et d'ici le mois de décembre, des particuliers pourront même expérimenter un voyage autour de la Lune grâce à SpaceX. Mais le plus gros projet spatial d'Elon, c'est la BFR, la Big Falcon Rocket, ou la Big Fucking Rocket, comme son créateur aime l'appeler. Les premiers essais pourraient arriver d'ici 2-3 ans. La fusée serait 5 fois plus grande que le Falcon Heavy qui a décollé il y a quelques jours. Elle pourrait accueillir 100 personnes, car le but cette fois-ci c'est de viser la planète rouge en y installant du matériel tout d'abord et des humains par la suite. En effet, Musk aimerait bien établir une colonie d'1 million de personnes sur Mars et de finir ses jours sur place. Le prix de ce voyage sans retour serait de 200 000 $. Le milliardaire aimerait que le coût soit proche d'une maison aux États-Unis pour que les gens puissent avoir le choix. Surtout qu'avec une gravité égale à 37% à celle de la Terre, les objets seraient moins lourds à porter. Fini la salle de sport donc, des économies sont à prévoir.
Et sans forcément parler de voyage sur Mars, si on en croit le PDG, ces fusées pourraient réduire le temps de trajet entre différentes villes de la planète. Avec un trajet New Delhi-Tokyo estimé à 30 minutes, le RER parisien n'a qu'à bien se tenir. Vous l'aurez compris, Elon Musk est peut-être un grand rêveur, mais il se donne les moyens de réaliser ses vœux les plus fous. Il a révolutionné la conquête de l'espace et il entend bien bouleverser les moyens de transport pour aider le quotidien de milliards de personnes. Pas étonnant donc que ses ambitions aient inspiré Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man 1 et 2, pour créer le personnage de Tony Stark à l'écran. On est d'accord pour dire qu'un homme un peu philanthrope et rêveur qui crée des fusées n'a pas le même fonds de commerce qu'un homme qui développe des armes pour créer des conflits. Mais bon, ça n'a pas empêché Robert Downey Jr. de se rendre à Tesla pour s'inspirer de son président. Au final, quoi de plus normal pour Elon Musk que de faire un petit caméo dans le deuxième opus de la saga Marvel. Mr. Musk, how are you? Congratulations on the promotion. Thank you. Allez, on en a fini avec cette vidéo, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.